Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la série Amour, les différentes facettes de l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce thème comment reconnaître un amour qui élève, une relation qui aide à, à guérir, à guérir son être profond, à aller au-delà des attachements, des attentes, des projections, des conditionnements. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, à plus de soi, à plus d'amour et à plus de choix conscients. Je ne fais pas de tirage prédictif, ce sont vraiment une invitation à l'introspection et à aller voir ce qui peut être transformé pour vivre la vie que vous avez réellement envie de vivre. Maintenant, je vais vous proposer les 3 thèmes pour aujourd'hui. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la présentation des 3 propositions. Si vous avez déjà été attiré par une carte ou une pierre, vous pouvez retrouver directement votre lecture avec la timeline qui se trouve sous la vidéo. À tout de suite. Alors, bienvenue dans cette guidance, l'amour, comment reconnaître l'amour qui élève, qui guérit véritablement. Voici le choix numéro 1 avec cette carte et ce quartz. Voici le choix numéro 2 avec cette agate mousse et cette carte. Et voici la proposition numéro 3 avec cette carte et cette labradorite. Je vous retrouve tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi cette carte et ce quartz. Là, nous allons voir les énergies qui vous caractérisent, ce qui vous représente actuellement. Alors, nous avons la carte de blocage avec comme message matériel et financier. Alors, les premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on vous aime pour votre argent? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas droit à l'amour parce que vous n'avez pas d'argent? Quelle est votre famille? Quel est le rapport à l'argent? Est-ce que vous avez peur qu'on vous aime pour votre argent et que du coup vous bloquez votre cœur? Je vous rappelle que ça, c'est un tirage d'amour qui élève, d'aller voir ce qui vous bloque, quelles sont les énergies là qui vous empêchent de vivre un amour de communion, de partage, de création commune. Donc là, vraiment une invitation à aller voir. Là, je ressens très fort qu'est-ce que vous refusez. Qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous voulez protéger? Il y a vraiment une notion de... est-ce que vous avez déjà été en relation avec quelqu'un où a fallu payer ses dettes? Ou est-ce que c'est arrivé dans votre famille? Ou est-ce que vous avez hérité de dettes? Est-ce que ce sont des dettes karmiques pour certains? Voyez ce qui résonne en vous. Posez cette question, lâchez le mental, cherchez pas de réponse et voyez ce qui va biper. Et juste pour vous dire, tiens, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui est encore un peu actif et que j'aimerais transmuter. Si c'est votre souhait, bien sûr. Alors, maintenant, nous allons voir. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, et je vais retourner la dernière. Concrétisation des projets. Il y a vraiment cette idée pour vous dans ce groupe oui, de peur, de faire des choix, de faire des mauvais choix. Et du coup, avec cette peur de faire des mauvais choix, vous vous privez de l'expérience de vivre un amour, de vivre un partage. Je ne vous dis pas d'aller vivre un amour, un partage avec la première personne qui arrive. Et là, j'ai l'impression que c'est avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec quelque chose de plus grand que vous. Qui est vous, hein? Et c'est vraiment ça, il y a comme du doute et pour moi, ça résonne vraiment avec quelque chose de vie antérieure. De vie antérieure, de vœux de pauvreté peut-être qui vous ont encore enchaîné. Et du coup, là, vous le regardez, vous vous dites ça, je l'ai déjà vécu et ça, j'en veux plus. Donc, d'en prendre conscience, ça va vous permettre d'apporter cette pièce qui vous manque. Concrétisation de projet.
Alors le projet il peut être à différents niveaux, donc prenez ce qui va résonner pour vous là. Ça peut être vraiment de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, avec la maison quand même, donc avec un partage, avec la création d'un foyer. En tout cas, peut-être pas un foyer au niveau comme on le conçoit sociétalement, mais en tout cas quelque chose où vous allez vous retrouver entière en accueillant cette part lumineuse de vous, ou alors en acceptant d'aller voir cette part blessée qui va permettre à votre reliance plus claire à votre moi d'amour, vraiment d'amour, et qui peut être du coup qui peut permettre de laisser vraiment vous compléter et vous compléter avec quelqu'un à l'extérieur de vous. Vous voyez, l'épuisement, donc toute cette lutte vous prend beaucoup d'énergie. La morale, donc c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien, du mal, de comment ça doit être. Vraiment quelque chose de très fort au niveau de croyances qui peuvent être familiales ou de la société. Une vie de couple, c'est ça, 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 ça. Une vie spirituelle, de complètement incarnée, c'est ça, 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 ça. Et est-ce que ça fonctionne pour vous? Ou est-ce que ça vous enferme dans des conditionnements et du coup c'est le mental qui suragit et pas votre cœur. Vous voyez, le cœur là il est fermé. Et du coup ça rentre dans un concept mental qui vous épuise. Parce que du coup il vous coupe du mouvement, de l'élan de l'amour, de l'élan de la vie, de l'élan de ce qui est en mouvement. Vous voyez, le mental, clairement, le mental, qu'est-ce que vous vous racontez? Il y a quelque chose dans ce groupe ici. Alors si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne parle pas, je vous invite à aller voir un autre tirage, ou que c'est pas le bon moment de revenir plus tard parce que c'est quand même assez fort. Et de vraiment, qu'est-ce que vous avez conçu mentalement, vous voyez, et ça tourne là, ça tourne, hein, ça tourne, hein, les cheminées, elles fument. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, du coup ça crée de l'épuisement parce que beaucoup d'énergie passe ici, mais ça vous empêche d'aller faire des choix et de vous ouvrir au mouvement de la vie. Du coup, il y a comme des blocages. Est-ce que ces blocages, ils se manifestent aussi physiquement en vous, vous voyez? Il y a comme quelque chose qui est en train de s'assécher. En tout cas, on vous dit que là, il y a une concrétisation qui est possible, avec des prises de conscience, en osant aller juste voir. Hein. Juste voir, tiens, qu'est-ce que je retiens, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai hérité aussi. Et là, la concrétisation, vous voyez, de l'harmonie avec ces soleils et avec cette maison qui est rose, qui est violette, donc une maison qui est de lumière, enfin qui est d'amour, qui est vraiment d'amour. Et là, on vous dit que c'est possible. Maintenant, on va aller voir l'autre. Alors pour ce groupe, l'autre, ça peut être aussi bien quelqu'un à l'extérieur de vous, et j'ai envie de dire cette part d'amour à l'intérieur de vous que vous réfrénez. Et ça peut être cet autre-là, pour certains d'entre vous. Parce que du coup, d'accepter cet autre-là peut vous amener à accepter quelqu'un dans votre vie. On va aller voir tout de suite les interactions, amour de soi. Donc c'est vraiment cette résonance qui est très forte. De refaire cette communion à l'intérieur de vous, l'amour de soi. De vraiment être conscient qu'il y a une part d'amour en vous et qui a envie de se manifester et qui est prête à s'ouvrir pour beaucoup plus de paix. Donc si vous avez ça à l'intérieur de vous, vous pouvez le manifester à l'extérieur. Hein. Et du coup, avec beaucoup de calme et de douceur, vous voyez, il y a la paix là, il y a les colombes. Il y a les colombes qui se rejoignent, qui s'unissent, qui forment une élévation. Il y a du doré, du perlé. Il y a quelque chose qui va naître, vous voyez, de ce nénuphar, qui va naître quelque part de cette expérience qui est vraiment enfermante et douloureuse. Et pour ceux pour qui ça résonne, j'ai envie de dire, et si vous faisiez un choix différent? Qu'est-ce que vous choisiriez si c'était plus ça qui s'activait à l'intérieur de vous? Et d'apprendre à le reconnaître. Alors, relation sauveur-sauvé, attentes différentes. Ouais, c'est vraiment... Et la surprise. Alors, la surprise, je vais la mettre ici. C'est vraiment... je trouve que c'est sa place. Là, ça nous dit que cet autre, donc cet autre qui peut être cette partie de vous que vous cachez, que vous réfrénez,
ou qui vous fait peur quelque part, parce que peut-être que par amour, vous avez tout perdu, et qui était peut-être un amour de sauveur-sauvé, des relations du coup qui n'étaient pas équilibrées et au même niveau. Vous voyez, attentes différentes. Une invitation à une écoute émotionnelle, à votre écoute de vous, de ce que vous avez envie de partager. Vous voyez, là on a encore la pleine lune et un croissant de lune. On a aussi le croissant de lune, le soleil. Vous voyez, il y a vraiment, je ressens vraiment un accueil de une invitation à accueillir par votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est l'archétype féminin, l'archétype de la coupe, l'archétype de l'accueil, l'archétype de l'amour, qui accueille pleinement sa face solaire, sa face incarnée, sa face de manifestation, sa face de création, sa face de on met dans la matière, sa face qui soutient, sa face qui structure. Vous voyez, et là qui permet vraiment à des fleurs différentes de s'apprécier, de se reconnaître dans leurs différences, tout en ayant la pleine conscience qu'elles sont complètement complémentaires et que c'est ce qui fait que cet amour fonctionne. Et c'est le jour et la nuit. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Mais ils seront toujours différents. Voilà, pour ceux qui attendent aussi peut-être d'un amour qui vient compléter ce que eux pensent qu'il leur manque. Et là, on va être dans une relation sauveur-sauvé. Il y a une notion d'enfance. Donc, comment fonctionnaient les couples que vous voyez quand vous étiez enfant. Et là, il y a une grande remise en question avec une belle surprise à la nouvelle lune. Vous voyez, la lune est très présente ici. C'est pas étonnant avec justement ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui est contrôlé par le mental. Là, magnifique. L'épanouissement et le partage. Donc l'autre dans la relation, que ce soit un autre incarné ou un autre de votre part à vous, vous voyez, le noir, le blanc, la droite, la gauche, le haut, le bas, les émotions et le cœur qui s'ouvre, la guérison, vous voyez, la protection, votre espace à vous de qui vous êtes, dans toutes vos facettes, et avec le partage. Vraiment une envie, une invitation là, de partage, de communion et de réoser offrir. Pour vous, ce chemin, ça va être ça. Soit moi, je ressens vraiment beaucoup plus une reconnexion interne, dans cet amour interne, au-delà des conditionnements, au-delà de ce qui a fonctionné pour d'autres aussi, pour les personnes qui ont suivi beaucoup d'enseignements ou qui ont cherché beaucoup de pistes de réflexion pour être en harmonie avec eux-mêmes. Ok, il y a des choses qui ont fonctionné pour certaines personnes, ils les transmettent ou elles les transmettent. Et qu'est-ce qui fonctionne réellement pour vous ? Vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Et de revivre ce partage en toute sécurité. Vous voyez, avec cette bulle de lumière un peu nacrée, un peu perlée, blanche, mais qui laisse passer, qui n'est pas une prison, qui n'est pas quelque chose d'enfermant, qui est quelque chose où vous avez décidé de choisir quel type d'énergie rentrer en contact avec vous, et vous, qu'est-ce que vous aviez envie de laisser transmettre au travers de vous. C'est très fort comme tirage, c'est très très fort, c'est très puissant. Vraiment une invitation à la transformation. J'ai envie de vous dire qu'après, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez passer finalement de quelque chose de froid, de contrôlant, de très mental, de il faut, voilà. Il faut, je dois, ça c'est bien, ça c'est mal. Ah, ok, moi j'ai envie de vivre ça. Là, c'est ok pour moi de partager. Au-delà des jugements, au-delà des croyances. Maintenant, on va voir les énergies en interaction. Ouais, maître de soi. Donc vraiment, pour moi, là, je vais de plus en plus vers ce joyau à l'intérieur de vous, cette reconnexion à l'intérieur de vous, cet amour de vous pour vous. Comment vous vous aimez, comment vous vous connectez à vous, comment vous êtes avec vous-même. Quel joyau vous cachez par ce contrôle, par ces peurs. Et juste d'aller les voir et de vous dire que quelque part, c'est des mensonges, c'est des croyances que vous avez vues peut-être. Ouais, je fais le premier pas, une invitation au changement. Et éloigne-toi. Éloigne-toi, pour moi, il y a vraiment quelque chose au sein de la famille. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut forcément renier votre famille, vous éloigner, mais peut-être qu'il y a
un éloignement temporaire, ou des personnes dans votre famille, juste de prendre conscience que leur vision, c'est pas la vôtre, et qu'elles essaient de vous entraîner dans, ouais, de vous tirer vers le bas quelque part par leur malheur. Vous voyez, elle n'a pas de jambes, cette personne, elle ne peut pas avancer. Qui dans votre famille contemple l'océan, envie de partir quelque part, de partir je ne sais pas où, à l'intérieur d'elle, à découvrir le monde, euh, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres univers, découvrir d'autres façons d'aimer, d'offrir, hein. Et là, vous allez pouvoir du coup découvrir à l'intérieur de vous une autre façon d'aimer, de vivre. Et confiance en la vie. Fais le premier pas. On a encore cette notion de rouge, de lune, pardon, et de rouge. Vous voyez, tout est devenu beaucoup plus rouge. Et pour certains, j'ai envie de vous dire, reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à votre corps. Et là, allez impliquer votre corps, impliquer la terre dans ce changement. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Juste déjà de reconnaître, oula, cette pensée, ouais, effectivement, elle m'alourdit, j'en veux plus. Après, si vous cherchez des moyens, si vous avez envie d'être accompagné dans ces libérations, de trouver des moyens, des outils pour vous permettre ces libérations, je vous invite à regarder mon site internet et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez que je vous accompagne pour aller plus loin. Mais vraiment une invitation, reconnectez-vous à votre corps, refaites confiance à la vie, parce que là, vous voyez, c'est fermé, c'est bloqué. Donc si c'est fermé, c'est bloqué, ça va créer des contractions dans le corps, ça va créer des contractions financières, et du coup, il n'y aura plus cet élan du mouvement de la vie qui peut se manifester. Ouais, compréhension, avec la cage qui s'ouvre. Parce que vous avez des exemples autour de vous de personnes qui sont libres, qui vivent heureuses, et sortir des conditionnements. Ben, c'est vraiment ce que très très fort ici, hein. Sortir des conditionnements, sortir de cette cage. La porte, elle est ouverte quelque part. À partir du moment où vous libérez vos pensées, vos croyances, vos peurs. Et sortir du conditionnement. Vraiment très fort ce conditionnement, ce que pensent les autres, mais qui vous savez au fond de vous que ça ne vous convienne pas. Donc il peut y avoir vraiment un changement assez radical. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Et du coup, rentrer en résonance avec les personnes qui vibrent comme vous. Ouais, reposez-vous. Ouais, on avait une notion d'épuisement quelque part. Et de travail de deuil. Et le travail de deuil, pour moi, il est vraiment d'accepter la transformation de vos croyances, de vos conditionnements. Ah, et pour certains, c'est pas parce que vous décidez. Alors il y a la religion qui arrive, mais la religion vraiment enfermante, qui est très dogmatique, qui est on fait comme ci, on fait comme ça. Ça c'est très jugeante, voilà. Les religions, la façon de vivre, très jugeante. Et là pour vous, c'est ce travail de deuil. Vous reniez pas votre famille, vous reniez pas qui vous êtes, mais ça va être une façon différente d'être dans cette élévation, dans ce contact, dans cette façon de rejoindre euh, votre cœur et l'amour que vous avez envie de délivrer. Et reposez-vous. Et avec ce reposez-vous, j'ai envie de dire reposez tout ce qui tourne dans votre tête. Blablabla, blablabla, blablabla. Dès que ça se suractive au niveau de la tête, vous voyez, ça crée du doute, ça crée de la confusion. Et là, l'invitation, ça va être à revenir justement, comme là, à la terre, peut-être au souffle aussi pour certains, hein, parce qu'avec toutes les contractions qu'il y a là, le souffle peut vraiment vous aider à vous décontracter, à retrouver de l'espace dans votre corps, dans votre maison, et d'en faire quelque chose qui va être un joyau. Très grande transformation pour vous de cette relation. Ça, donc je le répète, ça peut être de vous à vous en interne, et ça peut être de vous avec une autre personne, mais qui va vraiment faire évoluer votre façon de voir le monde, votre façon d'être au monde. Cérémonie du thé, là, les derniers conseils qui résonnent beaucoup avec reposez-vous, c'est de prendre le temps. Vous voyez, si vous buvez un thé, vous êtes avec votre tasse, vous regardez ce qu'il y a devant vous en contemplation. Juste qu'est-ce qui est autour de moi, au lieu de blablabla, là, là, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain, c'est à cause de, ta 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 ta, c'est pas possible, blablabla. Ok, je prends le temps de me reposer, de boire un thé, un verre d'eau, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, et juste d'être là, posé,
Moi, je vous inviterais plutôt à être assis, et pour ceux qui le peuvent, même assis directement au sol ou pieds nus, pour ceux qui le peuvent. Et pour ceux qui ont une plante, vraiment un contact de la terre, un contact du végétal. Et juste de contempler, de créer l'espace. Et peut-être en même temps de mettre... il y a plein de... Sur YouTube, vous trouverez ça, des méditations, des cohérences, des méditations, des respirations de cohérence cardiaque, pardon. Là, pour vous, le mental est très très actif. Donc tout ce qui est méditation, je ne suis pas sûre. Moi, je vois plus avec des choses qui vont vous reconnecter dans le corps, dans quelque chose qui va être actif. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais j'y arrive pas, blablabla, voilà, blablabla, ok. Et si ça, c'était pas vrai, si tu y arrivais très bien, et que tu avais juste, au lieu du blablabla, de dire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et là, ça va occuper votre mental et ça va tout calmer. Et vraiment une invitation à la contemplation, à prendre le temps et la grâce. Magnifique, la grâce. Ce qui est est. Et ça va vous ouvrir à tout ça. Ça va vous ouvrir. Voilà, à danser, à déployer vos ailes au lieu de les cacher. Vous êtes différent, vous êtes une grue. Cette grue, elle n'est pas comme celle-là et elle a les mêmes ailes. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est gênant? Osez être qui vous êtes dans votre différence. L'étoile. Et je vais retourner l'autre, et l'as de matière. Donc magnifique. C'est une invitation avec cet amour, vous voyez, cet amour qui est enfermé encore un peu dans la main. Cette étoile, ce joyau qu'on avait là aussi, hein, avec le diamant. Ce joyau qui est là dans votre main. Et si vous le osiez commencer à l'ouvrir, vous voyez, tourner vers le futur. Ok, je vais commencer à l'ouvrir. Je vais commencer à me relier à mon être d'amour, ou pour ceux à qui ça parle, votre soi supérieur, votre peu importe votre langage quelque part. Et pour d'autres, ça peut être l'ouverture à l'autre, tout simplement. À l'autre dans sa différence. Vous voyez, avec un émotionnel beaucoup plus calme. Donc avec toutes ces peurs, ces doutes qui se sont calmés. Et si je me reliais à ce que moi, je sais que j'ai envie de vivre réellement dans ce corps, dans l'as de matière, dans le corps, dans la matière. L'as de matière, il nous parle d'argent aussi. L'as de matière, il nous parle qu'à partir du moment où vous croyez que l'abondance est possible pour vous, ça peut être en un claquement de doigts, comme prendre plus de temps, vous voyez. Il y a plein de petits cailloux qui sont semés. Est-ce que ça prendra un an pour vous? Est-ce que ça prendra, je ne sais pas combien il y a de pierres là, mais ce nombre de jours, peut-être un mois? Et que progressivement, vous allez voir ce qui va changer, vous allez voir ce qui va se libérer. Et vraiment une invitation à, voilà, vous voyez, les yeux sont fermés, à revenir à l'intérieur de vous, à créer de l'espace à l'intérieur de vous et de voir ce qui peut se manifester. Un magnifique tirage, en tout cas avec beaucoup de possibilités, des grands changements qui sont possibles pour vous, avec vraiment un changement de... Et osez vous montrer tel que vous êtes, voyez. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas d'armure, et tout rayonne, tout est magnifique. Donc c'est possible. Là, ce tirage, il est très porteur pour vous dire que c'est possible. À partir du moment où vous décidez de penser différemment et d'aller voir justement les parties qui sont peut-être figées de vous, les parties qui sont dures, les parties qui sont tendues. Ou quand vous êtes avec certaines personnes, à quel moment vous vous tendez, à quel moment vous vous contractez. Et d'en prendre conscience. Ok, voyez. Et vraiment l'invitation du coup, oh, ok, je me détends là, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Vraiment une invitation à revenir à vous, à votre amour de vous, pour vous, et à l'amour que vous savez que vous pouvez apporter dans votre vie, et après dans la vie des autres, à revenir à votre maison. Cette maison, elle reste là très, très, très visible. Elle est en train de se compléter. Vous voyez, la dernière pièce, elle est là. Elle est là. Allez, un dernier message pour vous, un dernier message de soutien pour le groupe numéro 1. Ah ben voilà, il est tombé tout seul. Demande à ton guide de poser ses mains sur la tête et dis à haute voix, mon guide, calme mon mental. Alors pour ceux pour qui les guides, ça ne parle pas, ça peut être juste, voilà, votre moi supérieur, ça peut être vous. Hein. Finalement, ça peut être vous aussi. Je décide. À partir de maintenant, je décide de calmer mon mental, de le contrôler, mais dans cette puissance de contrôle, d'engagement.
qu'à chaque fois que je vois qu'il me pourrit la vie quelque part, eh ben non, ok, je mets en place quelque chose pour le calmer. Je vous souhaite une très très belle intégration. Avancez à votre rythme. Je vous rappelle, ce sont des guidances collectives générales, donc prenez vraiment ce qui a résonné pour vous, laissez le reste aux autres et que la joie vous accompagne dans cette magnifique prise de conscience et de transformation. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette agate-mousse et cette carte. Dans un premier temps, nous allons voir tout de suite vos énergies, ce qui est là présent pour vous, ce qui vous permettra déjà de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Et je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances générales collectives. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste aux autres. Donc nous avons, je vais toutes les sortir, parce qu'elles sont toutes sautées, elles sont toutes venues d'une façon très je veux être là, je veux être là. Elles ont presque sauté, vraiment. Alors, ce qui est là pour vous, tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est quelque chose qui nous parle que vous savez, vous savez peut-être pas avec qui vous avez envie de créer, de communier, de partager, de créer, mais vous savez l'énergie de la personne. Vous savez ce que vous voulez quelque part. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, amour de soi. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez travaillé sur vous, vous avez accepté votre incarnation, vous avez remis quelque part, vous avez nettoyé vos pensées, voyez, les pensées, là, tous ces cheveux, ils sont violets. Vous avez des pensées qui sont vraiment reliées à, j'ai envie de dire, à la part la plus de joie et d'amour de votre être. Et, voyez, et tout est à sa place. Là, le cœur, pour moi, il n'est pas fermé, il est juste en communion. Vous êtes en communion avec l'amour que vous savez que vous pouvez apporter et vous avez envie de le rayonner. Et il y a un magnifique ancrage, vous voyez, tout est plutôt rouge autour. Donc, vous êtes dans votre corps, vous êtes sur la Terre, vous êtes sur la planète. Je dirais que c'est un groupe où vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Là, on a fuite d'une relation. Ça peut être qu'est-ce que vous savez que vous avez comme compétence et ah oui, une capacité à voir tout de suite le mensonge. Et là, ça a l'air de vous horripiler, vous. Hein. Là, vous n'aimez pas. Hein. Si on vous ment, si on essaie de vous mener en bateau, vous avez vraiment cette clarté, cette capacité à vous dire non, mon émotionnel, là, le jaune, non, toi, stop, tu rentres plus là. Vous voyez, il y a vraiment. Alors, c'est marqué fuite d'une relation, mais pour moi, je vois vraiment que maintenant, vous êtes capable de, de reconnaître les personnes telles qu'elles sont. Et si elles, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas, où elles essaient de rentrer dans votre espace quelque part, il y a un peu de ça, une notion de, comment dire, vous voyez, qui essaient de vous amener dans leur univers, dans leur façon de penser, dans leur façon de voir le monde. Bah, vous le verrez tout de suite. Vous le verrez tout de suite. Et du coup, ça pour vous, c'est fini. Vous en voulez plus, ça c'est clair. Adieu la routine, une envie de voyage peut-être pour certains. Là, je vois vraiment une rencontre. Je dirais que ça s'adresse plutôt à un groupe de célibataires. Alors, si vous ne l'êtes pas, ça peut être aussi une relation qui va évoluer, une relation qui va changer de façon d'être. Voyez. Et je vois vraiment, soit lors d'un voyage qui n'est pas forcément loin hein, d'ailleurs, mais ouais, avec des masques qui vont tomber et avec un accueil, vous voyez, avec cette lune qui est en berceau, un peu comme là, avec un accueil de ce qui peut se proposer. Il y a vraiment, voilà, une nouvelle rencontre proche. Ouais, je voyais vraiment ça, une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, comme on parle d'amour ici au sens général, vraiment dans toutes ses facettes, ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer, monter une entreprise, enfin qu'il y a une connexion de cœur qui a une connexion de cœur qui est très forte. Parce que la vie de couple telle qu'on la conçoit, elle est beaucoup liée à des conditionnements et à des croyances. Mais là, je vous parle d'un amour de cœur à cœur. Donc, vous voyez, il y a comme un alignement qui va se faire
quelque chose qui va vraiment être très puissant, très fort. Si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, ça peut être vraiment la personne qui va se révéler sous une nouvelle facette. Pour ceux qui sont seuls, ça peut être vraiment une rencontre. Et pour ceux qui sont également en couple, ou ça peut être la rencontre de vraiment quelqu'un qui va vous montrer, être un exemple pour vous. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'alignement. De l'alignement, de recevoir, d'accepter, et pas de tout accepter. C'est pas marche-moi dessus et je te dirai rien. Non, c'est toi, tu essaies de me marcher dessus. Moi, ça, je le veux plus dans ma vie. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va être possible pour vous à ce niveau-là. Ah, les amoureux, ouais, je vais quand même rester vraiment sur cette rencontre et l'intégration. Donc vraiment sur une rencontre de cœur à cœur en tout cas. Qui sera pour une vie commune ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas vraiment une rencontre de cœur à cœur et de cœur à cœur avec quelqu'un. Pour moi là c'est vraiment avec quelqu'un. Et avec l'intégration, voilà, c'est vraiment les éléments, tout est remis à sa place, tout est équilibré, tout est juste, tout rayonne dans le mouvement. Maintenant, on va aller voir quelles sont les énergies de l'autre personne. Parce que là, pour moi, c'est vraiment une autre personne. La nouvelle lune. La nouvelle lune qui nous parle justement de quelqu'un de parfaitement équilibré. De quelqu'un qui rayonne l'amour. Qui rayonne l'amour, j'ai envie de dire, sans attente. Donc ça peut peut-être vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui va vous laisser être qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous dites, je ne sais pas, vous êtes un peu grinche, la personne, elle va dire, ok, t'es grinche, t'as besoin d'espace, je m'en vais. Vous voyez, il y aura besoin de clarté avec cette personne. Il y aura besoin de clarté parce qu'elle va vraiment vous laisser être qui vous êtes dans vos choix. Et ça va un petit peu vous déstabiliser. Ça ne va pas être quelque chose de fusionnel. Ça va être quelque chose où il faudra que la parole soit claire et juste. Parce que cette personne, elle va entendre, elle va voir. Ok, tu as besoin d'espace, je te laisse l'espace. Après, si vous dites, ah ben ouais, j'allais pas bien, t'es parti. Non, là, ça va pas fonctionner. Hein. Là, cette personne, elle va vous apprendre l'alignement. Elle va vous apprendre l'alignement. Ok, j'ai réellement besoin d'être tout seul pour gérer ça. Ou est-ce qu'on communique ensemble et tu m'aides à évoluer dedans, à sortir de ça. Est-ce que je prends du recul ou pas? Oui, elle va vous aider à vous aligner parce qu'elle, elle est alignée. Et dans le cœur. C'est-à-dire que si vous lui dites non, je ne veux pas sortir, que je ne sais pas ce qui s'est passé, et qu'au fond de vous, vous avez envie de sortir, il va falloir être clair. Il va falloir être clair. Elle va vraiment vous apprendre à vous aligner, à exprimer authentiquement ce que vous voulez, à avoir de la clarté en vous. Déménagement, changement de ville, bon, avec le voyage, là, c'est pas étonnant. Et changement positif dans une relation existante. Donc ce que je vous dis, pour certains, ça peut être voilà, justement plus de clarté dans la communication au sein du groupe. Beaucoup de roses, hein, donc beaucoup d'amour. Vous voyez, la maison qui s'envole. Le déménagement, ça peut être soit temporaire sur des vacances, ça peut être un endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer aussi, ou quelqu'un qui n'habite pas la même ville. En tout cas, ça va être de la légèreté et vraiment des changements. La relation existante, pour ceux qui ne sont pas forcément en couple ou qui ne voient pas qui pourrait être cette personne, ça se trouve, vous êtes connecté vibratoirement à cette personne. Vous savez quel type de personne vous voulez rencontrer. Et c'est pour ça que le changement positif dans la relation apparaît, parce qu'il peut être là. Vous voyez, guérison, ce que vous disiez, guérison, et pour moi, c'est vraiment une guérison de conscience et d'alignement. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui est trouble autour va être dissous par un émotionnel beaucoup plus clair et par une authenticité. Vraiment, je vois vraiment beaucoup d'authenticité là dans cette relation. D'authenticité avec cette personne qui, elle, va vous permettre de voir ça. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être elle qui vient vous challenger aussi dans mais attends, tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu veux réellement dire, voyez?
Ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Ça peut un peu vous chahuter aussi. Ça peut un petit peu vous chahuter. Et il y a vraiment une guérison au niveau ouais, vraiment de l'émotionnel et de... Ouais, moi je veux vraiment la communication quand même. Il y a du bleu un peu partout et il y a comment vous exprimez vos émotions. Comment vous exprimez ce que vous avez envie de vivre. Maintenant, on va voir les énergies en interaction, le masculin divin. Alors là, il y avait beaucoup la lune dans vos énergies à vous. Et cette lune, elle nous dit peut-être qu'à des moments, ben justement, il faut un peu se positionner. Et que la puissance, c'est pas forcément destructeur. Qu'en même temps, c'est bien d'accueillir, c'est bien d'avoir plein de capacités, c'est bien de vouloir donner de l'amour, mais à un moment, quand quelque chose ne va pas, il faut être capable de le concrétiser, de matérialiser, de le mettre dans la matière, d'aller brûler, voilà, d'aller mettre un peu de feu dans toute cette eau et d'être clair. Ça peut être une relation qui peut être un peu... il y a peut-être une période un peu de challenge quand même. Il y aura des choses à brûler, il y aura des choses à remettre en question, il y aura des repositionnements. Concrétisation de projet, on a encore cette maison qui apparaît et fait le premier pas. Donc ça sera peut-être à vous de... Puis c'est pour vous, hein. Donc ça va vous demander aussi d'accepter de faire ce premier pas, d'accepter de faire ce changement. Et avec cette lune-là qui est rouge, donc vraiment une lune qui vous invite à vous ancrer. Voyez, avec la maison, à être dans votre corps, à être sur la planète, à être sur la Terre, avec le vivant de la Terre. Parce que là, pour vous, il y a des capacités qui sont très célestes quelque part. Et là, cette relation, elle va vous demander justement de mettre en avant ce masculin divin. Donc cette puissance, ce soutien, ce positionnement intérieur, cet engagement envers vous-même. Et avec une confiance à la vie. Vous savez que la vie dans ce corps va prendre une autre tournure pour vous. Vous voyez, dans ce corps, dans votre maison du corps, dans votre maison où vous habitez. Avec peut-être un projet commun. Peut-être une personne qui va venir compléter, j'ai pas un manque, mais vous compléter. Non, révélez à l'intérieur de vous ce que vous croyez qui vous manque et vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement complète. Amitié, donc relation, couple ou amitié. Et là, faites le premier pas, voyez le mental. Mental qui arrive dans cette transformation et qui, qu'est-ce qui vient juger? Il y a du jugement, c'est du jugement. Voyez, qu'est-ce qu'une amitié? Dans cette différence complémentaire. Là, il y a quelques peurs qui peuvent se réactiver. Ça va vous challenger. Il y aura un peu de challenge là, pour aller vraiment dans votre corps, dans votre... de descendre... il y a quelque chose qui va sortir des tripes, quoi. Il y a quelque chose que vous retenez, vous savez qui est possible, mais qui est encore éthéré quelque part. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, cet amour, pour certains, vous savez ce que vous voulez, vous savez qu'énergétiquement vous êtes avec, vous le captez, mais il n'est pas matérialisé. Et pour ceux qui sont en couple, il n'est pas matérialisé de la façon dont vous aimeriez. Enfin, vous aimeriez. Dans le respect, sans manipuler l'autre, dans le respect de l'autre, dans sa différence complémentaire. Dans l'union de ce masculin et de ce féminin. Nous avons pour vous les nouvelles carrières. Alors, est-ce que pour certains, vous envisagez de changer de métier? Peut-être avec cette rencontre, ces déménagements, ces voyages, qu'est-ce qui peut s'ouvrir? Ouvrez-vous en tout cas aux opportunités et qui seront peut-être plus en résonance avec votre amour de cœur, avec ce que vous avez vraiment envie d'offrir, envie de manifester. Et vieillir en beauté qui s'est mis sur le mental. Et là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que vous êtes trop vieux pour, je sais pas, vivre l'amour dont vous avez toujours rêvé, trop vieux pour changer,
trop vieux, que vous n'avez plus le temps, que... Il y a quelque chose avec la notion de vieillir, vraiment lié au corps, quoi, et aux croyances de... Avec l'âge, ben, certaines choses ne sont plus possibles. Vous êtes trop vieux pour changer de carrière, trop vieux pour changer de poste, trop vieux pour créer quelque chose, peut-être en plus de votre métier, mais que vous pouvez créer quelque chose à côté. Surtout actuellement, beaucoup de choses sont possibles. Il y a vraiment une ouverture qui va aller au-delà de l'amour, qui va être quelque chose que vous allez sortir de vous, que vous allez rayonner et mettre dans la matière. Maintenant, on va aller voir les derniers conseils. Ouais, Foxfire, qui se met sur le feu. Donc vraiment, il y a une notion de créativité, il y a une notion de manifester à l'extérieur. Vous voyez, dans le calme, vous avez cette puissance. Peut-être une puissance de dragon, une puissance très forte, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va détruire. Elle va détruire ce qui n'a pas lieu d'être, elle va détruire ce qui ne soutient pas l'amour, ce qui ne soutient pas la joie. Transcendance. Ouais, vous voyez, il y a un voile à couper chez vous quand même. Il y a un voile à couper de, ouais, de faire descendre le ciel sur la terre, vous voyez, de descendre, de le descendre. Une montée, de descendre et de l'incarner complètement dans votre corps sur la terre. Suivre les signes. Et les signes sont là. Encore un dragon de feu, voyez, qui est accueilli cette fois. Et le rouge qui vous porte. Voyez, le rouge qui vous porte. Il y a de la légèreté, quelque chose qui va être beaucoup plus léger en tout cas. Acceptez la légèreté et acceptez cette puissance que vous retenez. Vous voulez que, il y a comme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a comme quelque chose où la douceur est mis sur un piédestal très fort. Et presque, est-ce que vous interdisez de temps en temps sortir toute cette puissance qui est là? Est-ce que vous l'identifiez à de la colère? Alors que c'est juste un mouvement de la vie très fort, très puissant, qui a envie de se manifester. Cavalier de matière. Donc voilà, galopez dans votre corps, galopez sur la planète, encore, sortir des voiles, hein, sortir des voiles. La justice, l'équilibre du haut et du bas, le monde, un changement important avec le monde, hein, un changement vraiment important. Vous voyez, la terre, c'est la terre là qui est au niveau du chakra supérieur. Donc là, on avait beaucoup de connexions, on avait beaucoup de douceur, on avait beaucoup de lune, on avait beaucoup de, voilà, de choses qui vont accueillir l'autre. Mais à un moment, voilà, il y a comme est-ce que c'est un masque cette douceur? Et là, ça vous dit que tout ça, vous pouvez l'être avec la puissance de la manifestation dans votre corps sur la planète. Et là, vous voyez, c'est inversé. Ce qui est en haut et en bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est en haut et en bas, ce qui est en bas et en haut. Faites descendre cette connexion dans la matière avec la puissance de création de ce masculin qui va vous soutenir dans votre corps sur la terre. Parce que là, le violet, du coup, il est là. Et vraiment, vous allez voir que ça va... il y a une possibilité pour vous vraiment d'ouvrir un rayonnement d'amour qui va être vraiment ancré. Il y a quelque chose d'ancré pour vous, enfin d'ancré, de relié à la terre, de communion avec la terre. En tout cas, je vous souhaite une très très belle intégration. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir plus de précision, n'hésitez pas à consulter mon site internet si vous souhaitez que je vous accompagne pour avoir plus de points précis spécifiquement pour vous. Et que la joie vous accompagne, ouvrez votre cœur, incorporez-vous et lâchez ce dragon, accueillez-le et lâchez-le, il ne va pas vous brûler. Vraiment magnifique, je vous souhaite plein de belles choses et plein de joie et d'amour. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi cette labradorite et cette carte. Dans un premier temps, nous allons voir vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous en êtes où? Vous êtes qui? Ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances collectives et générales, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste aux autres. Dans un premier temps, nous avons pause émotionnelle et relationnelle. Alors, j'ai toutes les sortir. Homme, femme, blonde, tu n'es pas prêt et fais le premier pas.
Parce que quand cette carte s'est retournée, tout de suite, il y a eu un... Est-ce que vous sortez d'une relation qui a été difficile? Est-ce que il y a une notion de personnes qui sont en tout cas en période de bilan, qui font un bilan. Alors ça peut être une pause, ça peut être une retraite, ça peut être un retour vers soi, peu importe la méthode ou la technique. Et ça peut être, pour certains, une prise de conscience qu'il y a autre chose. Vous voyez, avec cet œil. Et avec hommes et femmes blondes. Pour moi, le blond, là, je tiens à vous rappeler que c'est pas du divinatoire, c'est vraiment des tirages de prise de conscience pour être mieux avec soi-même, mieux avec sa vie. Hein. Et je dirais quelle est la lumière, il y a comme une prise de conscience, comme un œil qui s'ouvre sur quelque chose qui peut être différent, différent au niveau de l'amour, différent au niveau du rapport à la vie, du rapport à l'autre et du rapport à vous-même. Il y a comme une union du masculin et du féminin intérieur, avec plus d'équilibre, plus de mise en lumière. Il y a un temps de nettoyage avec ce tu n'es pas prêt, et je dirais avec un cycle lunaire, avec des émotions à aller voir qui vous balayent peut-être encore le mental, et quelque chose qui est lié, en tout cas, il y a quand même une notion de rupture. Il y a une notion de rupture, il y a une notion soit d'une rupture du passé qui a laissé des marques et qui n'est pas complètement inactive quelque part, et du coup qui vous met sur des gardes un petit peu de est-ce que j'y retourne, vous voyez? Est-ce qu'il y a des choix qui se présentent à vous et qu'en même temps, ouais, non, il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller, qui vous empêche d'avancer. Il y a encore quelque chose, vous ne voulez plus vivre quelque chose. Je vois plus quelque chose comme ça, quelque chose qui a été douloureux. Et c'est comme une invitation à le regarder clairement, à le regarder sincèrement, à le regarder honnêtement, mais avec douceur et bienveillance. C'est pas une invitation à aller revivre et se vautrer dans des choses douloureuses. C'est juste enlever les lunettes qui étaient devant cet œil, le cache qui était devant cet œil, pour la voir réellement telle qu'elle est. Après, ce qui s'est passé, surtout si c'est dans le passé, ça a pu être... et vous allez pouvoir peut-être vous dire, tiens, mais j'ai peut-être surréagi. Ou à l'époque, c'est arrivé dans telle et telle circonstance qui fait que je l'ai pris à un degré quelque part qu'est-ce que c'est venu? C'est venu appuyer sur un bouton, là, c'est le rejet qui monte, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Et du coup, vous avez un petit peu mis des systèmes d'alerte. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que, ok, je vais faire de la clarté sur ça, je vais aller le guérir, je vais aller le transmuter, vous employez le mot qui vous convient, recréer un équilibre à l'intérieur de moi et reprendre confiance au féminin ou à l'homme, à la femme, hein, en fonction de votre genre, quelque chose de cet ordre-là. Et qui va vous inviter voilà, à plonger un petit peu avec cette lune, cette pleine lune, à plonger dans ce froid, enfin quelque chose qui vous a... Ouais, il y a une notion de froid, quelque chose qui a figé à l'intérieur de vous et qui là est prêt à être vu et à remonter à la surface. Et il y a juste à dire, ok, je demande à me libérer de ça et vous voyez ce qui arrive. Vous allez peut-être avoir des flashbacks, vous voyez comment vous fonctionnez, vous le savez mieux que moi comment vous fonctionnez quand vous êtes prêt à libérer quelque chose qui est une entrave est là pour votre cœur, hein, pour votre amour, pour l'amour qui a envie de briller en vous. Et là, fais le premier pas. Donc vraiment, confiance en la vie. Faire le premier pas, c'est un peu l'invitation que je vous ai dit. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me libère de ce qui m'empêche d'avoir confiance. Il y a une notion de confiance. Alors, je ne sais pas si c'est confiance en vous, confiance en l'autre, mais cette confiance en tout cas. Bah, confiance en la vie. Alors, est-ce que c'est la confiance en la vie? Vraiment, tout ça qui va remonter, voilà, lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher, de l'émotionnel.
Et une amitié, alors ça peut être aussi d'accepter les différences. Vous voyez, d'accepter les différences. On est pareil sur plein de choses, mais on est différent. Et c'est cette complémentarité qui va faire que les arcs-en-ciel vont arriver dans votre vie. Vous voyez, et juste laisser couler et remettre à la terre, vous voyez, remettre à la terre, remettre à l'univers, remettre à qui vous voulez, à un élément de transformation et vous de l'ouvrir, de le lâcher, le laisser couler et de le transmuter pour que cette énergie ne vous bloque plus dans votre manifestation d'un amour qui va être très doux. Il y a une notion de douceur, il y a quelque chose de très doux, de très englobant, de très, vous voyez, de très quartz rose. Il y a tout doux pour vous. Il y a besoin de tout doux. Voilà. On va aller voir les énergies de l'autre personne. L'essence florale originelle. Alors là, on a quelqu'un. Alors, je prends 2 minutes pour avoir un peu de clarté. Ouais, c'est quelqu'un. C'était pour savoir si c'était vous à l'intérieur de vous ou si c'était quelqu'un. Mais c'est plutôt quelqu'un. Ça va être quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un qui va. Enfin, qui est à l'intérieur de vous. Alors, je vais m'exprimer différemment. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous que pour l'instant, vous n'osez pas. Alors, il y a le mot utiliser qui arrive, mais manifester ou croire. Il y a une notion de croyance. Il y a une notion de, 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 de confiance en vous, de confiance en vous. Et cette personne va vous amener cette confiance. Alors pour moi, l'amour, il est au sens large. Donc ça peut être vraiment une rencontre amoureuse, comme une rencontre d'amitié, qui va vous montrer ça, vous voyez. Une rencontre peut-être d'amitié, hein, le jeune, et qui va vous montrer qu'on peut être dans ses émotions et avec cette... et rayonner, et rayonner. Il y a quelque chose pour vous du rayonnement, de montrer qui vous êtes réellement. Et cette personne va vous apprendre ça. Nouvelle rencontre proche. Ouais, donc, ça irait plutôt sur de l'amitié. Vous voyez, les peurs qui arrivent avec les... c'était quoi? C'était tu n'es pas prêt. C'est ces peurs. C'est ces peurs. Et cette personne, elle va venir vous aider. Vous voyez, on a pareil, la pleine lune et deux montagnes. Vous avez fait ce premier pas qui vous est proposé. Vous allez avancer en demandant à vous libérer de ça. Une personne va être mise sur votre chemin. Alors prenez peut-être pas la première personne qui va arriver, hein. Soyez quand même vigilants. N'oubliez pas, les cartes, elles sont là pour vous donner de la clarté, des pistes de réflexion. C'est pas elles qui décident de vos choix et de votre vie. C'est vous. Par contre, elle peut montrer un œil nouveau sur une situation. Et cette personne, voilà vraiment l'alignement de ce chakra solaire et d'avoir fait le premier pas de cette libération. Et que vous pensez, voilà, vous avez vu les pics des montagnes, vous pensez que c'est le sommet de la montagne, alors que non, ça va être juste tout doux et ça va être la vallée qui va être au milieu. Ouais, amour de soi. Confiance en soi, il y a vraiment une notion de confiance avec ce chakra-là. Et cette personne va vous ramener à cette confiance en vous. Elle va vous ramener parce qu'elle, elle a confiance en elle, mais cette confiance qui est douce, qui est lumineuse, vous voyez, qui n'est pas dans la force, qui est vraiment dans cette je brille juste qui je suis qui je suis. Voilà. Et cette personne va vous montrer ça. Elle va vous montrer que c'est possible et qu'il n'y a rien à forcer. Ouais, la confiance qui revient encore. Alors vous redonnez de la confiance en vous et vous libérez de ce stress. Un stress qui est lié à cette peur-là, à cette confusion des peurs, à ce... Et du coup, comme un état de vigilance constant, vous voyez, et vous avez l'impression que si vous le lâchez, lui, ben, il va crever le ballon et que tout va s'effondrer. Et cette personne, ben, elle va peut-être créer cet effondrement chez vous, justement. On a un 7 de bâton, donc on a quelque chose de très dynamisant, on a quelque chose de très feu. Et elle va peut-être justement venir un peu faire fondre cet émotionnel qui est froid, qui n'a pas de lumière, mettre de la lumière justement sur cet émotionnel un peu froid, un peu gelé, peut-être le décristalliser. Et ouais, peut-être une personne qui est beaucoup plus dynamique que vous et qui va un petit peu
vous challenger là-dessus, à, vous montrer que dans le mouvement, dans la joie, même si c'est pas une carte de mouvement et de joie, il y a le stress, mais il y a une notion en tout cas de... Il n'y a pas d'erreur, voilà, il n'y a pas d'erreur, il y a des expériences. Et du coup, ça va être... êtes-vous multipotentiel et que vous vous le cachez et que du coup vous essayez d'être lisse? Ou est-ce que cette personne va être multipotentielle et que du coup elle va un petit peu vous challenger et qu'à des moments vous avez besoin, vous, de revenir chez vous? En tout cas, cette personne va vous redonner confiance. Va vous redonner confiance, vous allez briller qui vous êtes. Et je suis intriguée par cette carte. Je vais en prendre une autre parce que vraiment elle m'intrigue. J'ai besoin d'un éclaircissement qui va être avec celui-là. Voilà, elle arrive tout de suite. Le 2 d'émotion. Oui, c'est vraiment... est-ce qu'avant vous aviez des amours fusionnels? Est-ce que vous avez une grande sensibilité, un chakra solaire qui rentre beaucoup en contact avec l'autre et où du coup vous ne savez pas où est la limite entre vous et l'autre? Est-ce que vous ne savez pas où est juste le contact? Mais on est en contact, on est en relation, mais on est différent, on est séparés. On est en contact, on est en relation, mais on est distinct. Et c'est ça qui va vous challenger, vous. C'est là où cette personne va vous apprendre à, à remettre, ok, on est ensemble, mais on est différents. On a chacun notre façon de mouvoir. Toi, tu as la tête en bas, moi j'ai la tête en haut. Vous voyez? Là, il y a vraiment cette notion. Cette notion, on nage dans la même eau, dans la même vie, mais on est des poissons différents. Il y a vraiment cette union, elle va vous apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, sans vous perdre dedans et sans essayer d'être quelqu'un d'autre que vous-même pour être accepté, pour être aimé. Et ça va vous donner une grande, grande confiance parce que vous allez pouvoir être authentique. Voilà, vous allez pouvoir être authentique. Vous n'avez plus besoin, elle va vous apprendre à lâcher je dois être ça, je dois être ça, je dois être ça, il faut que je sois comme ci, comme ça. Alors vraiment cette notion-là qui est très forte. Oh mon Dieu, le Dieu soleil. Ça, c'est les énergies en interaction. Vous ensemble. Alors, il peut y avoir, pour ceux à qui ça parle, peut-être une réunion karmique. Quelqu'un que vous avez déjà connu à une autre époque. On est vraiment dans le jeûne, on est vraiment dans le plexus solaire pour vous. On est vraiment dans le rayonnement de votre être. Et qu'est-ce que vous avez rayonné à une époque peut-être aussi? Et que là, vous avez envie de récupérer votre confiance et donc votre pouvoir. Et là, cette pyramide, elle nous invite, si vous visez le sommet direct, vous allez vous dire ça va être compliqué, enfin ça peut être difficile, alors que si vous franchissez une marche l'une après l'autre, ça peut être simple et en douceur. Pour vous, il y a besoin de douceur. Relation discrète, secrète. Tu reçois des signes. Donc une invitation, vous allez reconnaître cette personne. Vous allez la reconnaître. Et c'est comme si cette personne, ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Voyez, vous savez que vous êtes quelque part de la même famille, au sens très très large, hein, famille d'âme, famille de cœur, famille de ce que vous voulez. Et en même temps d'être différents, vous avez chacun votre couleur, mais il y a de l'amour. Voyez, vous vous respectez, vous vous honorez mutuellement dans vos différences. Cherchez pas à faire en sorte que l'autre ressemble à l'autre. Il y a plus cette notion de fusion pour vous. Cette notion de fusion. Il y aura une notion de contact. Je suis avec toi, mais je suis différent, je suis moi. Et tout le monde s'accepte tel qu'il est. Vous allez une très belle leçon, très belle leçon. Ça, c'est vraiment une ouverture à un amour presque inconditionnel, de l'acceptation de l'autre. Après, je ne vous dis pas de faire entrer des personnes toxiques dans votre vie, hein, mais d'accepter voilà, tu es différent, tu n'as peut-être pas les mêmes besoins que moi au même moment, mais on se respecte, on s'aime et on est capable de l'entendre et de l'écouter.
relation discrète, secrète, une notion de temps, une notion de prendre son temps plutôt. Voilà, une notion de prendre son temps et une notion de cycle. Une notion de cycle, une notion de... On avance ensemble à notre rythme. Vraiment beaucoup de douceur pour vous. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté. En sachant que là, je ne sais pas où je vais aller dans cette relation, mais là, il y a un arbre qui va naître, qui va tenir mon pas, et après, quelque chose arrivera. Vraiment, cette confiance, intensité. L'intensité, donc l'intensité qui revient à ce plexus solaire, qui revient à j'y vais, je brille, je me lance, je me montre. Là, on est, je sais plus, c'est le roi ou la reine de bâton, mais on y va. On montre qui on est, on montre cette authenticité de qui vous êtes vraiment. Nouvelle carrière avec le mat, nouveau départ. Et souvenir. Donc souvenir, ouais. Il y a vraiment une notion de... quelqu'un de votre... Non, je ne ressens pas tellement quelqu'un de votre passé qui est susceptible de revenir. Ça peut l'être pour certaines personnes. N'oubliez pas, c'est général, prenez ce qui résonne. Avec le 21 ici, sachant que c'est un oracle, pas un tarot, mais on a la notion du monde, donc fin de cycle. Fin de cycle pour début de cycle. Nouvelle carrière. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui va reconnaître vos compétences? Parce qu'avec ce chakra solaire, il peut y avoir une notion de compétence aussi. Avec l'intensité, il peut y avoir avec les bâtons de la créativité qui n'était pas exploitée jusqu'à présent. Et du coup, cet amour, cet amour amitié, ou cet amour pour certains, cette rencontre en tout cas va vous permettre vraiment de créer ensemble quelque chose. Et une notion vraiment très forte de création. Dans l'amour, hein, une rose qui est jaune. Hein. Donc vraiment cette notion de rayonnement de votre plexus solaire. Et d'apprendre à être en contact, vous voyez, ce papillon est déposé très délicatement sur cette rose. Il n'est pas enfoui, il n'est pas caché, il n'est pas au cœur de la rose, il n'est pas la rose. Une complémentarité, il y a vraiment une complémentarité. Et peut-être pour... il y a le livre qui arrive, peut-être pour écrire un livre, pour écrire votre livre de votre vie, pour manifester quelque chose en tout cas. Fin de la solitude et changement. Fin de la solitude et changement. Et le changement, voilà, il est vraiment émotionnel. Ce sera plus ce côté où je me fonds dans l'autre, je suis l'autre, on est complètement fusionnel, sans l'autre je ne peux pas vivre, vous voyez ces notions-là. Et du coup, qui vous fera sortir d'une... Ouais, pour vous, il y avait vraiment quelque chose de figé, où vous étiez seul, vous vous sentiez seul, même si vous aviez quelqu'un. Et là, un grand changement qui va arriver. Grand changement. Vous allez jouer avec le mouvement de l'eau, avec le mouvement de la vie. Vous allez pouvoir rentrer en contact sans vous y perdre. Vous voyez, il y a juste les pieds, le fond de l'eau. Hop, je l'ai reconnu, je sais que c'est ça, j'ai l'information, je continue. L'éveil. Vraiment changement de paradigme qui vient du cœur, au-delà des nuages, et au-delà des nuages. Vraiment pour vous, les changements, ils sont possibles. La mort, le changement. Le changement, la mort, voilà. La mort, c'est pour renaître, c'est une transformation. C'est la larve qui meurt pour laisser ouvrir le papillon. C'est voilà toutes ces araignées qui étaient peut-être, si vous avez des capacités avec le troisième œil, qui le bouchaient et qui vont s'ouvrir. Ça peut être une invitation à avoir plus de clarté dans vos pensées, dans ce que vous vous racontez. Vous voyez, ces libérations qui vont avoir lieu et qui du coup créeront plus ces systèmes d'alerte. L'inspiration qui revient, 4 de bâton. Vous voyez, j'ai dit amitié, une personne, ça peut être plusieurs personnes. Si vous allez rejoindre un groupe, est-ce que vous allez avoir les mêmes rêves, voyez? Il y a quelque chose de la concrétisation avec les bâtons. La concrétisation dans l'harmonie. Un cercle, vous voyez, au-dessus des nuages. Et chacune avec votre couleur. Ça va vraiment être un grand chemin d'acceptation de qui vous êtes dans votre différence. Parce que vous allez comprendre que l'autre vous accepte comme vous êtes et vous allez accepter les autres tels qu'ils sont. Et vraiment pour créer ensemble, avec chacun votre couleur, un arc-en-ciel. Donc c'est quand même très très beau. 5 d'émotions. Donc la fin de la glace, quoi. La reine de glace, elle a sa mission, mais vous voyez, la glace est le fond. Donc tout ce qui vous retenez, tout ce que vous reteniez, tout ce que vous n'osiez pas être, tout ce que vous n'osiez pas offrir,
va partir, va être fondu, fondu. Il y a beaucoup de soleil, fondu, va fondre. Très belle transformation pour vous, très belle ouverture de contact avec un amour. Oh là là, tout s'emballe, tous les messages veulent venir, que de messages pour vous. Je vais peut-être pas tous les lire, je vais prendre que ceux qui se sont retournés. Rien n'est punition, toutes les expériences sont des apprentissages et te font grandir. Les obstacles, les défis que ton âme a choisis te mettent... Ouais, j'arrive même pas à le lire. Les obstacles, les défis que ton âme a choisi de mettre sur ta route te font grandir spirituellement. Il y a vraiment cette notion pour vous. Voilà, d'ouvrir l'œil. Et il y avait la toile d'araignée là sur le troisième œil, hein, d'ouvrir cet œil, de cette union, beaucoup d'émotionnel pour vous, beaucoup de capacité à capter. Et en tout cas, voilà, de ce qui était passé est passé. Et à quoi vous pouvez vous offrir maintenant dans la rencontre avec l'autre, dans la co-création, dans la création avec l'autre. Pas avec tout le monde. Vous avez cette vigilance-là. Mais quand vous voyez que c'est quelqu'un qui vous reconnaît, qui vous honore, ok, qu'est-ce que je peux créer avec cette personne? Une invitation vraiment à une ouverture, comment dire, une ouverture à qui vous êtes. Voilà. Je vous souhaite une très très belle intégration. Avancez à votre rythme. Prenez que ce qui a résonné pour vous. Que la joie et l'amour vous accompagnent dans cette magnifique transformation. À très bientôt pour de nouveaux tirages.